Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Allez, salut tout le monde. On s'accroche évidemment, comme dirait la dame de la fête foraine. On est là évidemment pour débriefer cette victoire de l'AS Monaco face à la Real Sociedad, 2-1. Flo et Adrien sont là avec moi ce soir pour cette émission. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Salut les gars, tout va bien, on est là pour discuter de l'ASM, de l'actu de l'ASM autour des croissants. Ah, il y a encore la notif. La notif Twitch, j'espère que vous la recevez tous, évidemment. J'espère que vous avez vos croissants avec vous. Un petit pain au chocolat est autorisé, quand même, globalement. En tout cas, victoire monégasque ce soir, et le plus important, du coup, qualification assurée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. On va un petit peu parler, évidemment, de tout ce que ça implique. Mais voilà, donc en tout cas, bienvenue, prenez place sur le chat, sur Twitch. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Messieurs, on va donc attaquer avec les 3 points. Et Adrien, je vais commencer par toi. Eh bien, le premier, tout simplement, on va relever la qualif, mais on s'est quand même bien emmerdé durant cette campagne. Ouais, il n'y a pas un bon match, je pense. Il y a eu un moment fort, je pense, c'était le but de Diop dans les derniers instants où là, on a un peu vibré. Mais en vrai, durant cette campagne, on s'est bien fait chier. On a un Kovac qui se jardimise, se Ligue 1ise, je sais pas si on peut dire ça, mais bref, des fois, vraiment, tu mets Patrice Garand, Stéphane Moulin, c'est la même chose, en tout cas, en termes de plan de jeu. Autant l'année dernière, je trouve qu'il nous a apporté quelque chose, justement, sa culture, enfin voilà. Et là, pour le coup, c'est la panne sèche, un petit peu. On a bien joué 10 minutes. Le deuxième point, c'est qu'avec des joueurs de ballon, c'est un peu plus simple. On a eu un beau temps fort, on n'en a eu qu'un seul, mais voilà, avec Ben Yedder direct titulaire, en fait, pour la première fois, il a fallu attendre la 5e journée de ce mini-championnat pour le voir. T'as Golovin, voilà, bon, ça tenait la route. Et enfin, le dernier point, merci aux supporters adverses, que ce soit les Autrichiens, que ce soit les Hollandais, que ce soit les Espagnols ce soir. Merci de nous faire humer un petit peu le parfum des rencontres européennes. On vit par procuration, que ce soit les locaux ou bien même ceux d'ailleurs. C'est-à-dire que heureusement que les supporters sont là pour nous ramener un peu de passion, parce que c'est quand même bien triste tout ça. Flo, tes 3 points. Écoute, on va être d'accord tous sur l'idée de la qualification un peu spéciale. On en a rarement vécu des comme ça, des qualifs où on n'a vraiment pas l'impression d'avoir eu un niveau de jeu incroyable et finir premier, 11 points, enfin on est tous d'accord là-dessus. Le deuxième point, ça va être la flamme un peu ravivée sur cette saison, parce que on s'attendait plus trop à rien. Même si on est encore qu'à la même pas moitié de saison, mais là ça va quand même nous donner un peu de piment. Va falloir attendre un petit bout de temps jusqu'en février, mais ça nous met un peu en haleine. Et mon troisième point, c'est ce monsieur-là, c'est le vrai Youssouf Fofana. Mon troisième point, c'est Monaco qui depuis une nuit, alors j'ai pas le mois, mais je sais que c'est 88, une victoire 6-1 contre Bruges, on enchaîne quand même les qualifs en Coupe d'Europe, et on sort toujours des groupes, enfin très souvent des groupes, pardon, pas toujours, mais très souvent des groupes. Et j'ai envie de dire qu'il y a une différence aujourd'hui, on voit une différence entre Monaco pour qui la Coupe d'Europe fait du bien, parce que ça nous libère aussi juste dans le jeu, ça libère des espaces.
on rencontre des équipes qui quand même jouent un peu plus au ballon et nous laissent la possibilité de jouer. Et la Real Sociedad, deuxième de Liga, qui n'a pas perdu de l'année, sauf une fois contre le Barça, et qui aujourd'hui quand même prend une défaite contre une équipe de Monaco moyen plus, et qui à mon avis n'a pas l'habitude du physique de la Coupe d'Europe, n'a pas l'habitude peut-être de l'intensité que ça peut représenter moralement. Donc voilà, la différence entre un club européen et un club non européen. Et donc du coup moi mes 3 points, alors le premier il reprend un petit peu les vôtres, à savoir cette phase de poule paradoxale, à savoir que voilà, c'était là pour l'instant 5 matchs où on n'a pas vraiment kiffé, on n'a pas vraiment vibré. Il y a quand même une belle victoire importante face au PSV Eindhoven là-bas, ce qui ravive en plus quelques bons souvenirs d'une belle épopée. Mais c'est vrai que globalement, ça a été surtout des matchs très difficiles, très poussifs, des victoires un peu à l'arraché. Donc c'est vrai que le match de ce soir, il est aussi un peu particulier, un peu avec une physionomie à 2 visages. Mais paradoxalement, il y a une phase de poule concrètement sur les points qui reste assez solide, parce qu'aujourd'hui Monaco est assuré de finir premier de sa poule avec 11 points minimum. Et mine de rien, c'est 11 points, ça reste un beau total quand même pour se qualifier. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sentiment un peu ambivalent, mais bon, là j'ai envie de dire il faut prendre tout ce qui est bon pour le moment, et cette qualif et cette première place, elle est bonne à prendre, donc il faut prendre tout ça. Le deuxième point, c'est Fofana, enfin messieurs, Fofana, toi tu parlais du vrai, moi je vais parler du faux. En tout cas le Youssouf Fofana 2021 s'est enfin libéré, peut-être avec un but à la clé. Alors c'était pas sur une frappe pied droit, c'était pas sur une énième reprise de volée qui a tué sa 852e mouette. Non, c'était pas non plus sur une frappe pied gauche. Pas non plus sur une frappe pied gauche telle que je l'avais prédit. C'était sur un coup de tête à 30 cm de la ligne de but. Il fallait bien ça, un petit coup de pouce du destin. Ça, avec un geste technique quand même. Il pousse Voland, qui pousse le défenseur, qui le marquait. Et ça c'est énorme. Tu pousses ton coéquipier qui pousse ton marqueur. Ouais, c'était le CM du club a tweeté Fofana en plein travaux. Donc, et du coup, mon troisième point, s'il y a besoin d'un chef de chantier, eh bien Leonardo Jardim a gagné la C1 Asie. Voilà, c'est mon troisième point. Donc si on a besoin d'un chef de chantier, allez, la truelle d'or là, c'est bon. Et puis puisqu'on parle de truelle, évidemment, n'hésitez pas à aller écouter le mur des légendes sur Marcel Artéleza, la truelle, voilà, ou sur Bruno Bellone, qui sont les 2 derniers qui sont sortis. Voilà, on est complet, les 3 points les plus complets de l'histoire de Radio Diagonale, ils sont là. Merci. Allez, on va maintenant passer à la composition, une composition où on savait, on pouvait se douter, Adrien, qu'on allait avoir un Ben Yedder titulaire. Par contre, une absence de taille au milieu qui est arrivée un peu au dernier moment. Un peu au dernier moment, ouais. Celle-là, elle n'était pas du tout prévue. C'est celle d'Aurélien Tchouaméni. Petite gêne ressentie au genou au dernier entraînement, ce qui l'a écarté du coup. Enfin, pas de prise de risque. À voir comment ça va être négocié. Mais par contre, il y avait une autre absence qui, celle-ci, était annoncée. On l'a apprise un peu tardivement quand même, parce que le match a eu lieu vendredi soir face à Lille. Il a même été buteur. Je parle évidemment de Crépin Diatta. Dont on parle carrément d'une fin de saison, enfin au moins à août de 6 mois, donc bon, c'est quand même triste, hein, ça allait bientôt faire 1 an tout juste qu'il nous a rejoint, hein, il est arrivé je pense mi-janvier, et bon, c'est dommage parce que je trouve que en fait il a pas arrêté d'être freiné par les blessures. Enfin, je m'en souviens, il marque contre Grasse justement, le but de la victoire à domicile qui lance cette campagne en Europa League. Il se blesse ensuite et là il revenait et pareil, bon voilà. Donc il fallait composer sans, mais tu l'as dit, on pouvait enfin s'appuyer sur un Ben Yedder titulaire pour la première fois de la saison. Il y avait des joueurs de ballon autour, il y avait Diop, il y avait Golovin. Donc en soi, la compo, si ce n'est l'absence surprise de Tchouaméni qui est palliée par Jean-Lucas, en vrai, la compo est très très propre. Juste une toute petite précision que je fais sur Crépin Diatta, on l'aurait perdu pour la CAN, si je dis pas de bêtises, au mois de janvier, je crois.
Oui. Il me Mais semble. donc, Hein. C'est oui, vrai, oui, alors, oui, ça, oui, ça oui, change on rien va- au fait qu'effectivement sa blessure est un problème évidemment pour lui, sa progression, mais c'est vrai que voilà, il s'est encore une fois, il aurait pas forcément pu Enchaîner, enchaîner, se placer dans la continuité à cause de ça aussi, parce qu'il aurait été sélectionné forcément. Donc bon, voilà, c'est juste à la petite précision. Flo, ton avis sur la compo, notamment la défense centrale, les latéraux, tout ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, effectivement, à part Tchouaméni qui se blesse juste avant, et Lucas qui est le gros maillon faible, on va le voir, il va très largement confirmer son statut. Mais on a une vraie équipe type, comme on l'a rarement eu cette année, encore moins en Europa. Comme tu le disais, Adrien, Ben Yedder titulaire en Europa, c'est du jamais vu cette année. Et puis aussi au niveau du système, on est plutôt sur un 4-4-2, un truc un petit peu classique, et j'ai l'impression qu'on est quand même plus solide, plus serein, avec une formation relativement standard, pas trop modulable. J'ai trouvé que c'était voilà, un 4-4-2 assez basique, et ça nous a plutôt réussi sur la première mi-temps en tout cas. Mm. Ouais. Alors maintenant, du coup, parlons de la rencontre. Alors une rencontre, comme je disais, un petit peu à deux vitesses. C'est-à-dire, on a eu à la fois un Monaco qui s'est montré assez fringant, notamment sur les transitions offensives. En tout cas, où j'ai trouvé notamment, de manière globale, plus efficace et mieux, plus inspiré sur ces transitions-là, alors que on a vu quand même depuis le début de saison que c'était quand même des phases de jeu sur lesquelles on était quand même très 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 en difficulté, où on était quand même vraiment pas à l'aise, on n'arrivait vraiment pas à aller se projeter rapidement sur le but adverse. Là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mieux, et aussi voilà, une Real Sociedad qui entre bien dans le match, mais quand même qu'on arrive à bien contenir aussi, Flo. On presse très haut en fait sur tout ça. Je me demande s'ils ont l'habitude d'avoir ce genre de... Bah, j'imagine quand même en Espagne, mais en gros, on arrive surtout à les asphyxier dans leurs 30-40 premiers mètres. On essaye vraiment de jouer sur le pressing et de jouer sur du jeu direct vers l'avant. Donc ça a plutôt bien marché, effectivement, sur toute sa première mi-temps. On arrive à... Je ne serais pas aussi positif que toi sur nos transitions, mais On disons t'entend, qu'on hein. avait... Ouais, on t'entend depuis tout à l'heure. Sa conversation avec L'ingénieur son chat. informaticien. Ah, ok, parfait, alors ça va. Moi, par contre, pour parler, c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais Mais à tout ça culpa. pour dire... Non, non, il n'y a pas de souci. Mais tout ça pour dire, c'est que tu as raison qu'on a été meilleur que d'habitude sur les transitions. Après, les transitions, elles étaient plus courtes, j'ai envie de dire, que d'habitude, parce qu'on récupérait le ballon à 30 mètres, à 40 mètres des buts, donc il y avait 1-2 passes à faire, ce qui forcément nous aidait bien, quoi. Ouais. Et puis finalement, du coup, Adrien, il y a quand même sur le premier quart d'heure, il y a quand même deux bonnes situations pour Monaco. En tout cas, pas forcément très bien joué, mais c'est quand même Monaco qui se met en évidence le plus rapidement. Alors, autant la première situation, je trouve la combinaison Ben Yedder Diop, ça fonctionne bien. Hein, ils combinent bien les deux. Et après, tu as une frappe de Golovin où Fofana va lui gueuler dessus, mais en même temps, entre faire la passe à Fofana, à l'entrée de surface pour une frappe ou tenter sa chance, je pense que, bon, Golovin, voilà. Mais en vrai, moi, je le trouve assez clément. Alors, moi, pendant 5 minutes, j'y ai cru. Pendant 5 minutes, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Et puis en fait, le pressing haut, je trouve que c'est plutôt la Sociedad qui l'a exercé. Et Isaac venait chercher très très haut. Et en fait, ils nous ont obligés à tout le temps balancer devant. Et Badiachil a envoyé un nombre de sacoches devant où Ben Yedder pouvait rien faire tout simplement. Et c'était compliqué d'enchaîner. Tu avais encore le sentiment que le ballon il te brûlait les pieds, que tu savais pas trop quoi en faire. Et au final, c'est sur des récupérations hautes, souvent Fofana dans l'histoire, qui lance un peu tout ça. Qui nous a permis de se rapprocher, d'être dangereux. Et en dehors de ces deux situations dont tu as parlé, là, Damien, j'ai trouvé que c'était pas. Enfin, que ouais, je me faisais un peu avoir, quoi. J'y avais cru. Et puis, on est vite tombé dans un temps faible. Et heureusement, on a un gros temps fort, du coup, dans ce dernier quart d'heure de la première période. Et il y a quand même, du coup, ce but de Voland, Flo.
Ouais. avec un bel échange notamment de Golovin et un 1-2 avec Ben Yedder. Moi, juste pour revenir sur ce que dit Adrien très vite, je nous vois vraiment prendre le bouillon sur quelques minutes, en fait, juste avant le but. Il y a 2 fois Januzaj qui nous met vraiment le bouillon. Il met une frappe enroulée au-dessus, puis il frappe fort du gauche. Il passe en profondeur. Il passe justement Fofana qui dans le trou. Donc 25e, 26e. À part ça, je ne nous ai pas trouvé trop pris par la Sociedad dans notre camp. Mais effectivement, il y a ce but qui arrive qui vient appuyer surtout les premières minutes qu'on avait fait. Donc une récupération de Fofana, comme la plupart du temps, effectivement, sur la première mi-temps, qui combine bien avec Ben Yedder à droite de la surface. Et là, centre à ras de terre et but de 3 joueurs en même temps. Et ça, c'est beau. Il faut donner le but à Voland et aux 2 défenseurs. C'est-à-dire que en fait, Golo la met bien. Hein. Il la met parfaitement entre les 2 défenseurs, mais il est vraiment pris en soin à Voland, mais qui est vraiment pris en sandwich. En fait, les 3 joueurs s'empalent dans le ballon et dans le but. D'ailleurs, Voland va se prendre les filets assez violemment par la suite. Il a le réflexe de mettre la main devant, mais voilà. En tout cas, un but assez peu académique. Mais Ouais, c'est vrai que surtout, on a cru que... Franchement, on voit qu'il lui touche un peu le tibia, mais c'est vrai que j'étais pas certain de le donner à 100% à Voland, celui-là, quand même, au final, parce que la confusion règne sur ce but. Ouais, c'est vrai. Même la passe décisive, du coup, pour Golovin, je suis pas certain qu'elle lui soit. Ah bah attends, Ça comment... m'arrange pas, parce que dans son chrono. T'abuses quand même. Non, il met quand même une belle passe qui est assez bien sentie. Juste, finalement, elle est quand même millimétrée pour que ça puisse rentrer. Parce que s'il la met un peu trop sur le premier défenseur, il peut peut-être la dégager. Il y a quand même un beau mouvement mais ça termine sur un vrai cafouillage, quoi. Et justement, ce qui est très beau dans cette action, c'est ce 1-2 dans l'espace, bon timing, où en fait toute la défense est transpercée. Et ça débouche du coup sur une très belle situation qui est heureusement conclue par Voland. Mais voilà, c'est vraiment le 1-2 Ben Yedder Golovin qui est à mettre en lumière, en tout cas sur ce but. Il y a encore deux situations hein, pour Monaco après ce but. Et là, Adrien, on arrive sur un petit coup de moins bien avec notamment l'égalisation aussi d'Isaac. Qui intervient assez vite finalement. Qui est quasi incompréhensible. Je le dis, on est dans le temps fort. On est dans le seul temps fort qu'on aura durant cette rencontre, qui est quand même, je trouvais, tu l'as dit, assez pertinent, parce qu'on va se procurer encore d'autres situations après ce but. Et on se fait transpercer en fait comme des bleus. Comme si, on se fait contrer. Je crois que c'est à la suite d'une touche en plus, et t'as une passe dans l'axe. Ouais. On se fait vraiment avoir là-dessus. Sidibé qui se jette trop et un petit contrôle déroutant de Januzaj. Ouais. Mais par la suite, qui lui tourne autour. En fait, il est dos au but et il lui tourne autour. Sidibé vient chercher, mais monte presque à contre-temps. Il a un temps de retard et en fait, il se livre trop facilement. Il se fait effacer. Et ensuite, tu as un boulevard en fait entre Maripan et Badiachil. Isaac qui s'infiltre entre les deux. C'est surtout ça le problème. Moi, je trouve plus Maripan du coup pour le coup qui suit pas, qui est vraiment en retard. Mais et du coup, moi je me dis dans la tête, bon c'est bon, on a le gardien volant. Il devrait pas tarder à sortir de mon écran. Je le vois jamais sortir de mon écran en fait. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il branle ce con? Normalement, il est toujours là. Et en fait, non, il sort pas. Et tu regardes le ralenti, il y a ce petit temps d'arrêt, le gars hésite, le gars est perdu, déboussolé, il se prend un petit piqué, très joli, très belle finition d'Isaac. Mais à la Wissam. Là, oui, si seulement contre le Shakhtar, si seulement. Enfin bon, on serait pas là, on serait pas premier de poule et on serait pas. Qui sait, on serait peut-être dans la poule de Lille, on sait pas, ou assimilé. Mais on peut faire un package sur ce truc-là. Il y a quand même les 2 défenseurs, il n'y en a aucun qui prenne l'attaquant des 2.
Et puis après, effectivement, Nubel qui sort pas. Mais vraiment, et c'est un truc qu'on a vu quand même plein de fois, hein, les attaquants qui se mettent pile entre les deux centraux. Il n'y en a pas un qui le prend. Et encore une fois, on va le voir longtemps. Dès qu'on a un grand assez costaud, mobile, je me souviens contre Clermont, le Bayo ou d'autres. Enfin, dès qu'on a ce genre de profil, on est aux abonnés absents pour le prendre. Ouais, il y a une grosse. Ouais, Ça flotte. il est quand Quoi. même beaucoup plus longiligne que Bayo et peut-être plus technique, hein, mais oui. Ouais. Ouais, peut-être qu'il conduit mieux. Non, pardon. Mais en tout cas, ouais, la passe est bien sentie, mais le fait qu'il puisse partir tout seul sans avoir un de nos deux centraux sur le dos, c'est quand même assez surprenant. Ouais, mais et en même surprenant, tu vois, c'est pas le terme que j'emploierais parce qu'on est plutôt habitué à ce genre de laxisme aussi, tu vois, de la part de notre défense. Au final, c'est tout sauf surprenant, c'est juste que et en fait, c'est totalement cohérent plutôt avec ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est-à-dire que autant ces erreurs individuelles, on les avait complètement minimisées la deuxième partie de saison et là, on a depuis le début de cette saison-là, par contre, on a retrouvé nos flottements, nos errements et ce genre de cagades sur lesquelles en fait on est complètement aux fraises, on comprend pas ce qui se passe, donc ouais, c'est. Mais bonne nouvelle, heureusement, Flo, c'est que du coup on réagit tout de suite, et là donc ce que je disais avec Youssouf, on a un petit peu parlé du but, mais c'est surtout voilà, le fait d'avoir été capable de réagir tout de suite. Mais sur les deux confrontations, en fait, je trouve qu'il y a un vrai ascendant moral, mental sur cette équipe de la Sociedad qui pourrait complètement nous prendre de haut en disant mais voilà. Et encore une fois, après ce but, on sent que bizarrement très vite, on se rend compte, donc il y a deux occasions, hein. Il y a une double occasion, frappe du coup de pied, je sais plus qui la met juste après. En tout cas, il y a une frappe, j'avoue, pardon, j'ai oublié qui. Il y a une frappe de Sidibé encore une minute après. Et puis va venir donc ce coup franc qui on pourrait croire est mal senti, mais je pense qu'il est assez bien senti de Diop. Diop finalement depuis l'équipe de Diop en espoir avec Badiachil. Qui ça y est, il a trouvé la recette pour les coups francs là, j'ai l'impression. Badiachil, il faisait 2 têtes de plus que tous les Espagnols réunis, quoi. Donc il y avait ça aussi. C'était surtout le seul joueur quasiment présent dans cette zone-là, qui avait tout le loisir de remettre du coup, et c'est vrai que c'était très. Oui, vas-y. Non, juste pour décrire, donc il le prend au 3e poteau, quasiment sur la droite du but, Badiachil, mais effectivement seul, comme tu le dis, et il remet donc dans l'axe, et je te laisse terminer, Adrien, je te fais une passe décisive. Une passe décisive, j'ai plus qu'à la pousser au fond de la tête. Comme Volante. Ou comme Fofana. Et donc voilà, c'est enfin son premier but, il est arrivé il y a 2 ans. Il en a fait des frappes. Hein. Moi, ça y est, je compte plus. À un moment, on n'a pas arrêté de compter, nous. On était peut-être à 63. On devrait avoir un compteur là, tac, tac, tac. On appuie à chaque fois. C'est ce qu'on faisait. Rome tenait des comptes. Mais bon, ouais, j'ai plus d'infos là-dessus. Mais donc, son premier but, est-ce qu'il vaudra une épique intervention de l'homme de terrain alors, moi, j'étais sur Canal Plus Sport, j'avais le droit à Ludovic Derohan, du coup, en homme de terrain, qui, en fait, à la 54e, donc en deuxième mi-temps, on se réveille et dit que finalement, donc Youssouf Fofana marque son premier but sous les couleurs de l'ASM depuis qu'il évolue en principauté. Voilà, ça valait même une belle phrase quand même qui veut absolument rien dire. C'est un peu redondant comme formulation. Un petit peu, oui. On dirait... pardon. Donc, le gars, à l'info, 30 minutes plus tard quand même. Mais bon, voilà. Donc, tu l'as dit, le plus important, on réagit tout de suite. On aurait pu croire que c'était un peu un coup de massue, finalement, cette égalisation d'Isaac, vu qu'on était dans un temps fort et que la Sociedad faisait plus grand-chose. En tout cas, était beaucoup moins
oppressant qu'au début. Mais voilà, on a su faire la différence très, très rapidement et reprendre l'avantage juste avant la mi-temps, donc c'était parfait. Et je vous lis ce délicieux message de Ruud van Nistelrooy. Au final, le Shakhtar n'a plus de Coupe d'Europe à jouer et nous, on sera en 8ème d'Europa League. Ça fera les couilles à De Zerbi. Voilà, celle-là, Merci, c'est Ruud. cadeau. Alors, du coup, on arrive à la mi-temps avec cet avantage de 2-1. Nous, un petit peu dans notre discussion à nous, on est en train de se dire, on est en train de se faire un peu le bilan que, en fin de compte, c'est potentiellement la qualification qui peut se faire ce soir, qui peut se valider ce soir, avec la première place à la clé en cas de victoire. Et donc, tout ce paradoxe dont on a parlé dans nos 3 points. Reste que il fallait pas non plus se viander Flo sur la seconde période, et là on a vu quand même que ça a été un peu plus compliqué qu'en première période. Sur les 2 premières minutes, Oui. on a l'impression de revoir la première période. Et on se dit, mais incroyable, ils vont rejouer pareil. Ouais. Ils se moquent du score, en fait, et ils continuent à presser haut. On presse haut. Il y a une ou deux situations, je crois, sur les 2 premières minutes. Et puis après, sur les 45, parce qu'on a eu des arrêts de jeu, on va reparler, j'imagine, mais enfin, sur les 45 à 50 autres minutes qui ont suivi, on ne joue plus que dans notre camp la plupart du temps. On va avoir quelques contres, mais très clairement, on se recroqueville sur nous-mêmes. Et même si on a pu jouer un petit peu dans notre camp première, c'était quand même la majeure partie du temps chez eux. Et là, ça va être vraiment l'inverse sur cette deuxième période, quoi. Et notamment, Adrien, il y a une grosse occasion pour Isaac à nouveau, très très dangereux, qui passe pas loin du cadre. Grosse frayeur en tout cas pour nous. Ouais, grosse frère dès la reprise. Flo vient de dire, pendant 1:30, on est pas mal. Et puis ensuite, t'es comme ça parce que tu sens qu'il va y avoir encore une cagade derrière, qu'il y a un problème, que tu as un gardien qui est pas autoritaire, qui sait pas s'imposer ni devant les attaquants ni auprès de ses propres défenseurs, et que on recule, que pareil, on balance. Le plan de jeu, il est ridicule. On se dit que ça va être très long. Et heureusement que la Sociedad, en fait, n'est pas non plus offensivement une machine, en fait. On remarque d'ailleurs aussi en championnat, ok, ils sont très bien classés, ils sont sur une très bonne série d'invincibilité, mais ils marquent pas tant de buts que... ils sont la 3e meilleure défense, mais ils marquent pas tant de buts que ça. Moi, je nous ai trouvé quand même très, très, très friables. Et si c'est peut-être une autre équipe d'un standing un peu supérieur, ou avec peut-être des attaquants plus tueurs, franchement, vu ce qu'on propose, je pense qu'on se fait rejoindre au score. Et finalement, tu parles de cette action d'Isaac. Maripane, heureusement, vient gêner en taclant, en faisant don de son corps, comme il sait si bien faire, souvent un peu à l'arrache, vraiment au bout du bout. Mais moi, j'étais très, très peu rassuré. Et il a fallu attendre des changements, et peut-être même que... Je sais pas, j'essaie de me remémorer une belle occasion monégasque en seconde période, à part Boadou. Ouais, voilà. Ouais, ça va venir tard. Un contre, et des contres mal gérés. Et Voland aussi à la toute fin, ouais. Voilà. Mais effectivement... Là, tu parles, c'est les 10 dernières minutes. Hein. Voilà. Ouais, il y a un c'est trou. quand même terrible de rien proposer. Il y a effectivement un trou pendant 20 minutes, 25 minutes, ouais. Mais bon. Après, ouais, friable, effectivement, on sent qu'on n'est peut-être pas non plus super rassurant, mais je trouve que ça tient quand même et que la Real Sociedad n'est pas non plus hyper dangereuse, en fait. Donc c'est ce qui nous aide à tenir. On peut aussi souligner la sortie de Badiachil sur blessure. Alors je sais pas si c'est un coup, ou si c'est autre chose, si c'est plus grave. C'est limite. C'est au niveau du quadri, en tout cas. Mais c'est alors, limite, est-ce que c'est déchirure, contracture On va appeler le docteur Courbis. Mais voilà. Petite déchirure, peut-être petite entorse, on sait pas. Ça a l'air à ça, en tout cas. Remplacé par
par Disasi. Alors on se dit que du coup, bon, qu'il a que 23 minutes pour faire une connerie, ce qui est quand même une bonne réduction de son temps au niveau des potentiels. On a Quentin qui nous dit, ouais, on a dit Quentin qui dit Boidou qui rate, l'eau mouille, le feu brûle. Donc bon. Mais effectivement, ouais, cette deuxième période, on a surtout cherché à tenir. On a essayé, encore une fois, de maximiser un peu les rares occasions. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu les chiffres là du match, effectivement, la possession, elle est clairement à sens unique. Autant, alors, un chiffre qui est très parlant sur la moyenne, vous voyez qu'en possession de balle, on a 61 pour la Real Sociedad contre 39. Le chiffre est très équilibré en première période, puisqu'on est sur du 49-51 pour la Real Sociedad, et ça s'inverse totalement sur la seconde période, avec 69% pour la Real Sociedad contre 31. Donc voilà, il y a quand même un écart assez important sur ça, et ça montre aussi l'emprise qu'a eu la Real Sociedad sur cette deuxième mi-temps, sans pour autant, encore une fois, se montrer véritablement dangereux. Alors certes, ils ont 8 frappes, mais au final, sur la seconde période, il n'y a aucune frappe qui est cadrée. Donc voilà. Non, mais c'est ça, sur les 20-30 derniers mètres, on sent qu'ils ont pas ni la dernière passe, ni la finition. Ils vont satelliser quand même quelques frappes. Même si Isaac il nous a mis la misère, il a quand même pas souvent cadré. Le pauvre, et on est bien d'accord, je pense, avec Adrien, le fait que contre des attaquants d'un tout autre niveau, l'histoire n'aurait pas été la même. Ouais, on verra du coup pour la seconde partie de cette rencontre, enfin de cette compétition plutôt. Donc ce sera à partir du mois de février. Qualification acquise, messieurs. Du coup, on va passer au top et flop. Top et flop. Du coup, Adrien, tu as choisi Sacha Golovin comme pour son retour. Ouais. Pour son retour, parce que vu qu'on a joué qu'une mi-temps, ça tombe bien, c'était peut-être lui le plus en vue. Enfin, c'est sûr qu'avec encore une fois, avec un joueur de ballon, bien qu'il soit côté droit et que j'ai plus l'habitude peut-être de le voir un peu démarrer à gauche ou de venir vite dans l'axe, mais plutôt convaincant. Des remises en une touche aussi très belles. Une petite entente avec Sidibé sur la première période. Après, voilà, c'est Golovin, c'est de l'intermittence, mais j'ai envie de dire au même titre que tout le reste de l'équipe. Donc au final, ouais, j'arrête peut-être de noter à partir de la 50e, tant il se passe plus rien et que c'est difficile d'exister ensuite dans le jeu, tant on délaisse le ballon et qu'on sait absolument rien faire avec. Le seul joueur intelligent qui essaie de nous la garder de temps en temps, c'était Caio Henrique. C'était le seul qui y parvenait. Mais sinon, on n'a jamais réussi à garder le ballon. Alors après, peut-être que Golovin y est pour beaucoup. Mais voilà, je mets au même titre que l'équipe. Il revient. Il faut rappeler qu'il revient de blessure. Il a un peu joué en sélection, ce qui lui a permis peut-être de reprendre un peu le rythme. Mais voilà, je trouve que c'était quand même il est quand même décisif sur cette rencontre. Tu parlais effectivement de garder le ballon, c'est un peu compliqué. Si on regarde Golovin, c'est 70% de passes réussies, et donc effectivement c'est beaucoup de déchets, encore une fois, pour Golovin. Alors Daniel Riolo l'a mis, parce que Boris et Rome qui écoutent l'after nous l'a rapporté, il dit qu'il est indispensable. Ça, c'est l'avis de quelqu'un qui regarde Monaco un match sur 6, très clairement. Voilà, je me permets. Ouais, mais, quand tu regardes le joueur des fois, parce qu'il est, c'est vrai que quand tu regardes ce qu'il est capable de faire, tu te dis c'est un joueur de ballon que tu es obligé d'avoir et qui te fait du bien. Encore une fois, dans ses déviations, dans son jeu, c'est le seul qui est capable de faire ça, de créer balle au pied. Diop ne fait pas ça. Diop plus dans la percussion, dans le dribble. Beaucoup plus intéressant. Qualité de passe, il n'y a pas de doute. Attention quand même, parce qu'il y a quand même de très bonnes choses sur le match de Diop, notamment sur les passes décisives, en tout cas les passes clés. Il y a quand même un peu plus ce soir sur Diop, je trouve, que sur Golovin. Donc bon. Mais bon, ce qui est important, et c'est un truc que dit Boris, c'est que
Bah, finalement, entre Diop, Golovin, qui sont vraiment les deux vrais créateurs, vrais deux joueurs un peu techniciens au milieu de terrain, bah, on a rarement les deux qui sont bons en même temps. C'est souvent sur courant alternatif, et donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut regretter. Flo, toi, tu as choisi de mettre Caio en top. Ouais, c'est un peu le choix easy, quoi. Il est quand même. On l'a vu un peu moins bon en début de saison, hein. On a cru à ce que, mais au final, c'est quand même ta valeur sûre. Et pour moi, sur ce match, j'ai presque envie de le mettre franchement au-dessus des autres. Bon, c'est un avis perso, mais en termes d'assurance, en termes dès le début du match, il te fait 3-4 actions défensives où il te calme quasiment toute l'attaque de l'équipe adverse. Comme le disait Adrien, pour tenir le ballon, même en termes de qualité technique, il est complètement au-dessus. Encore une fois, je suis bien d'accord, hein, quand je disais qualité de passe, Diop et Golovin ont ça, et qualité technique, mais après, sur le reste de l'équipe, et là, tu as un mec qui, quand même, en tant que latéral gauche, arrive à calmer le jeu, à dicter un peu un certain rythme. C'est quand même Exactement. fort. Il C'est quand arrive même à fort à sa position, quoi. peser. Ouais, c'est incroyable. Alors, t'as pas Enfin, entendu c'est Adrien? un maillon essentiel de. Ah ouais, non, merde, je disais que Caillou, c'est sûr. Enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'en tant que latéral gauche, il arrive à avoir autant d'emprise finalement sur à la fois le déroulement des phases offensives quand il se projette. Ça passe souvent sur son côté. Et ouais, c'est un maillon essentiel déjà de l'effectif, quoi. C'est un des meilleurs Ouais. joueurs. Et défensivement, pas mal non plus. Après, je vous le disais tout à l'heure en off, j'ai presque eu envie de faire un package parce que Sidibé de l'autre côté a été aussi pas mal du tout. Et au final, des fois, il comblait les manquements des centraux, et ils ont apporté offensivement. Les deux, c'était un peu les deux papas, quoi. Moi, j'ai trouvé, Ouais. c'était. Voilà. Très solide aussi le match de Sidibé de l'autre côté, effectivement, il faut aussi Ouais. le mentionner. Pour Caillou, c'est vrai que ses premiers duels face à Januzaj, je l'ai vu en difficulté quand même. Il a fini par se reprendre, mais je trouvais que sur la première période, il a commencé assez mal la rencontre, et je craignais beaucoup pour la suite. Mais bon, il a réussi quand même à reprendre le dessus. Moi, de mon côté, du coup, j'ai mis Badiachil qui a, alors, hormis son petit flottement sur le but, mais que j'impute un peu plus à Maripane quand même. Il y a quand même il a une passe décisive, hein, sur le but de Fofana, et puis globalement, je l'ai trouvé aussi très très bien tout au long de la rencontre jusqu'à sa malheureuse sortie sur blessure. Voilà, bon, espérons que ce soit évidemment pas trop grave pour lui. Les flops, du coup, messieurs, il y aura 2 flops nommés. Je sais pas si Adrien, tu es toujours là. Nous Je avons. crois que sa vidéo a un peu frisé. C'était un beau freeze, Ouais. un beau profil. Ouais. Alors du coup, on va commencer par Jean-Lucas, Flo, le temps qu'Adrien se retrouve parmi nous. Notre pauvre Lucas, moi je suis un peu. J'essaye des fois de sauver nos joueurs, hein, qui sont en difficulté. Nubel quand il allait un peu mieux, Diatta quand il faisait une ou deux choses qui commençaient à avoir de l'allure. Et Lucas, c'est vraiment. Ça commence à être complètement injouable, quoi. Paris, vous me recevez. En direct des studios Radio Diagonale. On a Houston qui est un peu en décalé. On me dit dans l'oreillette que Sturm Graz vient d'égaliser. Mais ouais, donc juste pour finir sur Lucas, vraiment, j'ai du mal. Alors, il finit assez bien, bizarrement, la rencontre. Comme je pense qu'on a à peu près perdu tous nos Golovin, Diop sort, on a à peu près perdu tous nos joueurs qui pouvaient mettre le pied sur le ballon. C'était presque le seul qui avait moindrement de la technique pour pouvoir. Donc, il fait 2-3 actions sur les 10-15 dernières. Parce qu'on a quand même souffert, hein, sur les 10-15 dernières minutes, et on a pris 6 à 7 minutes d'arrêt de jeu qui nous ont fait un petit peu voire pâle. Mais donc, il a été correct sur ce moment-là. Mais sinon, à part ça, dès qu'il a le ballon, il perd. Dès qu'il a une intervention défensive à faire, où il se fait fumer complètement et il met un tacle dans le vent ou quoi, ou alors il fait faute, j'ai du mal à le défendre, et je pense que là, il y a un vrai souci avec ce monsieur, hein. Là,
Je donnerai juste un chiffre 2 sur 12. C'est le nombre de duels gagnés par Jean Lucas. Voilà. Quand on est à un poste comme ça au milieu de terrain, alors certes, il y a Fofana qui a fait du gros travail aussi ce soir, mais voilà. Il faut quand même faire beaucoup mieux. Mais c'est presque beau parce que tu te dis on a gagné un match contre la Real Sociedad presque à 10 contre 11 presque sur l'ensemble du match. Ouais. Adrien, du coup, alors on n'a pas beaucoup parlé de Nubel ce soir, mais toi Adrien, c'est quand même ton flop. Ouais, je l'ai dit en fait sur les moments clés, que ce soit sur le but ou sur la reprise de seconde période. Encore une fois, je l'ai dit durant le débrief, aucune autorité auprès de ses partenaires et puis même face aux adversaires. En fait, il sort pas, il s'impose que rarement, uniquement sur phase arrêtée peut-être. Mais dans le jeu, il a du mal à intervenir. C'est compliqué. Et puis, sa sortie, voilà, je le disais, on a tellement l'habitude de le voir aux abords de sa surface que le fait de ne pas le voir sortir justement sur ce ballon en profondeur, je pense qu'il avait le temps d'intervenir. Bon, bah voilà, je lui en veux, vraiment. Ouais, je trouve que c'est aussi effectivement sur les sorties où c'est un coup la sortie est bonne, un coup il y va pas alors qu'il pourrait y aller. Enfin c'est aussi pareil un peu un coup sur deux quoi. J'y vais pas. Ça manque un peu de régularité aussi je trouve à ce niveau-là. Il va falloir faire beaucoup mieux. On va vite falloir un gardien pour l'année prochaine. Ah ça, effectivement, c'est un vrai problème. En tout cas, le compte pourra toujours revenir de près. Non, on va continuer, Flo, avec la défense centrale. Alors, on a parlé de Badiachil, du coup, il nous reste Maripane à évoquer. Alors, Maripane qui était évidemment, dont on a évidemment déjà un petit peu parlé à cause du but notamment. Ouais, complètement. C'est sur le but, je suis complètement d'accord avec toi. Le défenseur est plus de son côté que du côté de Badiachil, donc il doit le serrer. Ils sont deux, ils ont 15 joueurs à prendre. Clairement, Yanouza, il fait le tour de Sidibé. Tu sens que ça va arriver vers toi. C'est pour ça qu'on disait, tu as dit justement qu'on n'était pas surpris qu'aucun des deux le prenait, mais enfin, c'est plus sur lui qu'on peut mettre le but. Un peu pas mal sur Nubel et sa sortie aussi, comme l'a dit Adrien, même si je trouve que bon, il a fait une grosse boulette, mais il y a un peu mieux sur sa globalité avec notre gardien, mais je suis d'accord que sur ce but, c'est une horreur. Et comme le dit Salossin, quand même, il faut voilà, Badiachil, Maripane, ça reste. Il dit plus rassurant que Disasi Pavlovic, ça reste plus rassurant que à peu près tout ce qu'on a d'autre. Donc il faut pas oublier ça. Et il fait quand même, voilà, c'est un joueur qui a une défense à l'arraché de très haute performance. Après, au niveau placement, au niveau conscience tactique défensive, le monsieur est un peu plus absent. Voilà. Mais après, quand il faut un bon jaune à la contact, ouais, c'est ça. J'allais dire aussi, rappelons qu'il a pris un jaune assez tôt dans le match. 14e. C'est ça, ouais. Shooter dans le ballon comme un tocard. C'est ça. Donc du coup, forcément, ce genre de choses, ça joue aussi un petit peu sur la suite de la rencontre, forcément, parce que, en tout cas. Il a pu intégrer de manière un peu plus intelligente que Pavlovic la dernière fois, qu'il avait déjà un jaune et que la suite de ses interventions devait être un peu plus précautionneuse. Lui, au moins, l'expérience fait que ça, au moins, on a des QI d'ingénieur quand même. Oui, ingénieur informaticien. Les deux ne sont plus là, Goebbels et Pellegrini, quand même, rappelons-le. Et Pellegrini. Mais, du coup, moi, je ne veux plus jamais entendre parler de Pavlovic. Bon, voilà, parce qu'on arrête tout de suite avec cette mascarade. Il faut que ça retourne au cercle FISA. Sidibé, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Sidibé, messieurs, ou pas? On en a un petit peu parlé. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, prestation vraiment solide. Même si, voilà, sur le but, Adrien, c'est lui qui se fait un petit peu tourner. Mais bon, globalement, à l'expérience, ça s'est bien passé pour lui. Bon, je sais pas s'il y a besoin de beaucoup en rajouter. Fofana, du coup, alors
Fofana un peu bizarre son match parce que j'avais envie de le mettre en top. C'est vrai que dans le chat on voit beaucoup que les gens nous demandent pourquoi il est pas en top. C'est surtout que c'est le carton rouge bête qui vient ternir le tableau tout simplement. Il y a un petit geste de frustration qui est pas nécessaire. Je trouve que l'arbitre est pas forcément très malin non plus là-dessus parce qu'il y a une première faute sur lui. Légère, mais bon. Ouais, et puis franchement, il y a un petit coup. Enfin, la semelle, elle touche à peine. Je veux dire, bon. Sur le mollet, ouais. Il y a mais pas il a une attentat, réaction quoi. dégueulasse. C'est de l'anti-jeu. Ouais, mais il a une réaction dégueulasse. Il se retourne et puis il prend, même s'il lui arrache pas la jambe, il prend le mec par derrière avec une vraie intention de genre je me venge, pourquoi t'as pas sifflé la faute? Et ça, les arbitres, c'est le genre de truc qui leur plaît pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai que Tony Chaperon, il se venge pas. Non, pardon. C'est un peu dommage. Sinon, en tout cas, premier but, on l'a signalé tout à l'heure au début de l'émission. Et puis quand même, pas gros boulot au milieu de terrain, puisqu'il était tout seul, rappelons-le. Voilà. Pas facile. Hein. Voilà, effectivement, tout à fait. Et puis quand même, j'ai trouvé quand même assez solide. Il n'hésitait pas à prendre un peu les devants. Alors par contre, il faut vraiment qu'il arrête avec ses frappes de loin parce que ça marche vraiment pas. Donc voilà. Et on a mis une autre. Ouais. Continuons avec Sofiane Diop, du coup. Lui aussi impliqué sur le but en tirant le coup franc, du coup, on l'a dit. Ouais. C'est notre détonateur. Il est un peu plus en dents de scie finalement que la saison dernière pour l'instant, mais aussi parce qu'il a joué un peu plus de manière irrégulière. Donc au niveau de la forme, c'est peut-être pas optimum, mais c'est quand même, comme le disait tout à l'heure Adrien, c'est quand même en tant que perforateur de défense de ligne, il va faire le crochet qui va bien, la petite accélération qui va bien. Il est pas mauvais dans son orientation du jeu, dans ses passes, et il a montré ça par bribes. Il n'a pas été vraiment décisif, si quand même sur le coup franc, pardon, mais ouais. Donc non, c'est plutôt un bon match, un match OK plus, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. OK plus, d'accord. Le match 2... Un peu timide quand même. Hein? Mais bon. Ouais. OK. Un peu timide. Ouais, il y a eu du déchet quand même aussi, forcément. Mais bon, globalement... Il n'y a pas que ma vidéo qui ferait là, je suis en retard, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. On t'a un peu perdu. Pas grave, on décode. Volant, du coup, messieurs, qui a ouvert son compteur en Europa League, du coup, dans cette phase de poule. 5e but pour lui cette saison. C'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué. Je l'ai trouvé quand même pas mal, assez en forme aujourd'hui finalement ce soir. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il a été assez souvent dans les bons coups aussi. Voilà. Certains se plaignent encore de sa forme physique sur le chat. Ouais, sa propension à l'amour de la bouffe. Alors, mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et c'est un type qui fait pas grand-chose, mais ce qu'il fait, il le fait relativement bien. Que ça soit, c'est un type qui est quand même actif côté défensif. On a des gars comme Golovin ou qui sont quand même un peu moins actifs. C'est un gars qui va te récupérer des ballons pas mal dans le camp adverse. Avec Fofana, c'est un de ceux qui a récupéré pas mal de ballons devant. Quand il faut orienter le jeu sur une passe, il peut le faire. Alors, il nous a fait une frappe complètement ratée à l'entrée de la surface où il était quand même tout seul devant les cages. Mais voilà, il marque son but. On le voit pas beaucoup à travers de la rencontre, mais voilà, les quelques actions qu'il fait, c'est généralement pas dégueulasse, quoi. Ouais. Il marque quand même un bon accro. Mais après, ces occasions, en tout cas, elles sont terribles. Enfin, que ce soit l'occasion en fin de match justement où il cadre pas, et il en a une aussi en première où il cadre pas. Bon, en fait, il y a que dans les 6 mètres qu'il est performant. J'aimerais bien qu'il s'applique un peu plus, ou qu'il arrive. Il y a Salossin qui nous précise quand même, il y a quand même 2-3 choix qui sont mauvais ce soir.
Et c'est vrai, justement, sur De manière un petit peu plus régulière, en tout cas. Ouais, c'est vrai sur les mauvais choix, effectivement, il y a quand même cette occasion où il aurait pu décaler un peu mieux. Je crois, c'était Golo. Enfin, on aurait pu mieux la jouer. Et effectivement, il joue assez mal le coup aussi, mais et il y a quelques frappes de balles qui sont pas très bien senties aussi. Donc, ouais, on sent qu'il doit un peu forcer un peu aussi la chose. Il veut un peu forcer la décision parce il que les écrase totalement aussi. Clairement, 5 buts sur 22 rencontres, on est sur un bon ratio pourri quand même. Enfin, c'est pas extraordinaire en termes de ratio cette saison pour lui. Il est loin de ce qu'il faisait l'année dernière. Et je pense que peut-être, voilà, il essaie de forcer un peu le destin à ce niveau-là. Bon. Espérons que ce but le relance aussi un petit peu. Wissam Ben Yedder maintenant, j'ai envie de commencer par une statistique concernant Ben Yedder, à savoir que Monaco a gagné 100% des rencontres avec Ben Yedder titulaire en Europa League. Voilà. Ah. On l'attend. Je n'avais pas vu venir celle-là. Non, arrêtez. Mais c'est vrai qu'on attendait tellement que Wissam soit enfin titulaire sur cette compétition. Enfin, on l'a eu, quoi. Ouais, et puis il aide quand même dans son engagement. C'est un type qui a un certain charisme. C'est quand même notre capitaine. Et donc, le fait sur ce match-là, finalement, il fait pas grand-chose d'extraordinaire, mais il se donne, il s'arrache sur à peu près tous les ballons défensivement. Il va s'excentrer pour mettre des centres. Il va vraiment se donner, en fait, pour l'équipe. Et juste ça, quand même, ça a une influence sur les autres, quoi. Donc même quand il n'est pas décisif, le simple fait qu'il y mette quand même du cœur, je pense que ça aide. Et le fait qu'il soit titulaire et qu'on démarre bien la partie, ça a dû faire partie. C'est un des éléments qui fait que... Ouais, effectivement, il est impliqué sur le premier but. Voilà, je l'ai vu quand même plusieurs fois aussi dans les bons coups, alors pas forcément en réussite ce soir, mais quand même régulièrement dans les bons coups aussi, j'ai trouvé. Donc, une bonne frappe cadrée à l'entrée de surface après le premier but. C'est lui, t'as raison, c'est lui la frappe coup-pied. D'ailleurs, petite question, c'est quand la dernière fois qu'on a vu Mathieu Ryan dans les cages? Alors ne me dites pas le match aller de poule, mais la dernière fois qu'on a vu ce gardien. C'était aussi avec un club espagnol. Villarreal? Non. Valence? Villarreal? Valence. Valence? Je crois que c'était le gardien de Valence quand on perd. Ouais. Alors là, je t'avoue que. Ouais, exact. Wow, celle-là. Le but de Radji. Oula. Ouais. Putain, tu es allé la chercher loin celle-là parce que honnêtement, j'ai vraiment aucun souvenir de ça. Entre deux frites, il a largement le temps de googler tout ce que tu veux. Entre deux frites, il a le temps de googler l'historique de la SM au complet. C'était le match horrible là, où chez Gilet se chie là sur ce match aller. Ouais, il y a moyen où. Ah putain. Ouais, je me. D'accord. Penalty Martial, tout ça. Ouais, effectivement, je m'en rappelle de ce match. Pour revenir à Ben Yedder. Ouais. Non, il a été décisif quand même, comme tu l'as dit. Il a fait le taf, quoi. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Donc, j'étais bien content de le voir enfin titulaire sur un match d'Europa League, hein, parce qu'on le rappelle, c'est quand même le joueur qui a le plus d'expérience dans cette compétition finalement, et c'était un peu dommage de s'en priver. Mais malgré tout, on a quand même assuré la qualification. En le laissant jouer quelques miettes comme ça. Si on peut juste revenir sur cette qualif et un peu Kovac en général, mais donc en gros sur ce mini championnat très très resserré, on était dans un groupe plutôt relevé avec Sociedad de PSV quand même, et on remarque que, alors certes, il y a du pragmatisme, on s'est fait chier, on l'a dit, on l'a souligné dans nos points. Mais en fait, Kovac, il a laissé aucun point à nos adversaires, nos concurrents directs. C'est-à-dire, ok, on les a freinés, on fait peut-être des matchs nuls, mais on n'a jamais perdu, que ce soit contre la Sociedad ou contre le PSV. On les a toujours maintenus à distance et on ne l'a pas laissé prendre 2 points là-dessus. Donc voilà, certes, à des moments, il a fait des compos pourris avec des schémas de jeu, des plans de jeu tout pourris. C'est du pragmatisme, mais au final, on se retrouve premier, qualifié d'office. Et voilà, donc en ça, peut-être que... c'est vrai que Kovac, est-ce qu'on peut parler de la chatte à Kovac? C'est vrai concrètement, contrairement
au championnat, les matchs un peu difficiles, on les a pas perdus. On a réussi à chaque fois à ramener quelque chose, alors qu'en championnat, au contraire, les matchs un peu pourris, en général, on les perd et on n'arrive pas à ne pas les perdre. Ça, c'est vraiment un des problèmes justement de notre saison aussi en Ligue 1. Donc, mais je trouve que depuis le début de saison, il y a quand même un Monaco à deux visages, entre le Monaco de l'Europe et le Monaco du championnat. On a quand même, je trouve, deux équipes un peu qui ont deux visages différents. Alors c'est pas la Ligue des Champions, mais on sent qu'il y a un petit truc en plus quand on joue la Coupe d'Europe. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai depuis le début de saison. C'était assez marquant aussi sur les matchs de qualification, notamment face au Shakhtar. En tout cas, surtout le match retour. Alors, pas le match aller. Ouais, plus le match retour. Voilà, Les remplaçants, du coup, pour terminer les performances individuelles, alors on va pas beaucoup parler de Matsima et Matazo, qui sont rentrés dans le temps additionnel de 6 minutes, on le rappelle, qui sort de je ne sais où, voilà. Merci l'arbitre. On peut parler un peu plus d'Axel Disasi ou de Boadou ou de Martins, messieurs, si vous avez des choses à ajouter sur ces joueurs-là. Il y a une occasion de Boadou qui est la seule quand même. Quand même, la seule occasion de la deuxième, c'est lui qui l'a. C'est Voland, je pense, qui crochette au centre du terrain, qui l'envoie en profondeur. En gros, il est un peu décalé sur la gauche, il fait un petit crochet et il met une frappe qui est contrée, mais qui manque de descendre presque dans le but. Bon, voilà, on le sait, c'est notre vitesse, notre profil vitesse devant. Sur cette action-là, il y a des bribes de gestes intéressants, voilà, mais bon, pas grand-chose d'autre à dire pour lui pour l'instant, quoi. Et après les autres, franchement, que ce soit Gelson, même Disasi derrière, il a eu beau jouer 25 minutes. Bon, il a pas eu grand chose à faire finalement, et puis les autres, non, moi franchement je vois pas. Je sais pas si t'as quelque chose toi, Damien, mais... Non, je t'avoue que non, j'ai pareil, l'occasion ratée de Boadou, mais non, là il commence à faire sommeil, donc on va conclure. Non, mais c'est vrai que sur les entrants, j'ai pas vraiment grand chose à signaler. Ouais. Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre, et donc on a eu peur quand il est rentré, Disasi, oui, effectivement, Ouais, on a eu peur. Voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que finalement son temps de possible conneries était assez réduit en fin de compte, donc voilà, on pouvait quand même estimer qu'il y avait un peu d'espoir sur le fait qu'il nous plante pas sur cette fin de match. Voilà, donc Monaco s'impose 2-1, Monaco est qualifié, Monaco donc ira directement en 8e de finale et ne passera pas par les barrages, parce qu'il y a quand même il y a un petit barrage avant les 8e de finale entre les deuxièmes de poule et les reversés de la Ligue des Champions. Donc c'est un match en moins à disputer, enfin une double confrontation en moins, exactement, 2 matchs du coup, et puis voilà, surtout ça va peut-être aussi un petit peu écrémer entre des équipes un peu fortes aussi, parce qu'il peut y avoir autant une équipe de Ligue des Champions qui sort ou des deuxièmes qui peuvent être un peu costauds, donc ça peut aussi être bien pour la suite de la compétition de s'épargner ça. Et Marseille est qualifié, et non, Marseille est en C4, je crois, reversé en C4 si je dis pas de bêtises. C'est pas dit encore. C'est pas dit, d'accord. Ils ont leur destin entre leurs mains pour aller en C4. D'accord. Alors ça fait 2 bonnes nouvelles dans la soirée. Parfait. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Donc Monaco qui terminera cette phase de poule face à Sturm Graz, donc en Autriche. Je crois que le stade là-bas, c'est le stade Sylvester Stallone. Non, Schwarzenegger, pardon. C'est le stade Arnold Schwarzenegger là-bas. Schwarzy. C'est magique. Et puis bien sûr la Ligue 1 qui reprend ses droits dimanche à 15h. Oh non. Si. Strasbourg. Monaco. Donc, la saucisse qui arrive. C'est ça, qui recevra Strasbourg. Le fameux Thierry Henry game. Voilà, la putain de ta grand-mère. Exactement. Et le 5-1. Ouais. Et il commence
Par Strasbourg, je crois. Et il commence avec le 2-2 commence par par un Strasbourg. match. Et Non, la défaite 2-1. Avec c'était 2-1 Doucy et penalty de Tillmans à la fin. Parce non, que c'est 2-1. c'est 2-1 et puis C'est Doucy, l'énorme cagade. Oui, ça je m'en souviens de la cagade. Et puis Romain Molina qui nous disait que du coup le lendemain, le soir même, Samuel Grandcir qui va en boîte pour se mettre une grosse mine justement. Voilà. Flamme cuche et tout le reste. Ouais. Qui fêtait l'arrivée de Plus le reste que les flammes cuches. À mon avis, il était à jeun plus ce jour-là. Bon, enfin voilà, on ressasse les bons souvenirs. Mais maintenant que Thierry Henry, il est un peu célèbre grâce à Amazon Prime, en ce moment, forcément, on va un peu surfer dessus. Allez. Bon, en tout cas, merci Adrien et merci Flo d'avoir fait cette émission avec moi ce soir. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui verront le replay aussi sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes et à partager. Ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous dimanche et à bientôt. Bisous. Et bisous.